On peut parler des conséquences de l'obésité spirituelle. Les conséquences négatives de l'obésité spirituelle qui nous empêche d'entrer par la porte étroite. Donc au niveau spirituel, aussi il ne faut pas être obèse. Sinon, puisque la porte est étroite, et finalement, quelle est cette graisse au niveau spirituel qui t'empêchera d'entrer, puisque porte est caca, fieti. La porte est étroite, ça veut dire qu'elle est fieti. En ce temps-là, tandis qu'il faisait route vers Jérusalem, Jésus est en route pour Jérusalem. Mais c'est une image pour nous, que la vie chrétienne, c'est une marche. C'est un voyage. Jésus va à Jérusalem pour connaître quoi? Pour connaître le vendredi saint et le dimanche de Pâques. Puisqu'aujourd'hui, on nous parle de banani que kuzwa, lusa lusu, na manima lukfwa, banani que voanda sikamosi, nanza. La vie chrétienne, qui est tout, peut dire la bouquille. Pour chanter l'alléluia de Pâques, pour vumbuka na foi. Donc la question qui est posée, la question qu'on peut te poser, mais ça m'aïki. Dès que là dans l'église, attention. C'est pour être engagé dans une marche dès la louve mokolo. Et ça, c'est ce pourquoi tu es. Tu me fous la bâtiment et non. Nombreux sont là, pas pour ça. Donc si tu n'es pas là pour ça, ça va être en réalité. Tu tapes contre côté. Tu n'es pas là pour ça. En ce temps-là, tandis qu'il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversait villes et villages en enseignant. Tous ceux qui ne veulent pas passer par des épreuves. La dimension de la souffrance des épreuves fait partie de la vie chrétienne. Donc au niveau social, les épreuves que vous infligez dans la balle, c'est des leçons. Vous qui ne voulez pas infliger des leçons, c'est des leçons. Il faut chercher des méthodes pour le cours de la vie. Si tu dis à un enfant, si tu essaies de maximiser, tu es le premier de la classe, vraiment je vais te donner ceci. Tu l'apprends à quoi? Tu l'apprends à une compétition. Mais dans l'école, classe de passage, c'est combien? Tu dis à l'enfant c'est combien? Mais regarde, ça dit que un fainéant, ça dit un mécréant que tu es en train de fabriquer. Tu lui demandes que demander à la directeur de la classe de passage qu'il y ait quoi. Et au lieu même de quoi foutre en cachette, non, tu ne t'es pas spécialement sur l'homme. Quoi foutre? Passage à peine. Mais il n'a rien à fabriquer. Mais c'est un monstre de la société. Où dans sa tête, il n'y a pas d'effort à fournir. Il n'a pas à développer le pays. Non! Or, ça devait être l'inverse. Tu dis, n'est-ce pas le moyen? Moi, je vais te donner. C'est ça. L'enfant va même se dire, il faut bosser. Il aura ça dans la conscience. Il va se dire que pour avoir ça. Mais il faut bosser. C'est une leçon que tu ne te romps pas. Et effectivement, quand il maximise aussi, il y a le besoin. Quoi de défaut pour que ça impacte
Ah, nous sommes dans l'engrais. Ah, nous avons payé 30 000, non. Ça me l'a dit, 30 000 engrais. L'enfant prend les 30 000 dans sa conscience et dit, nous égales. Il faut vraiment la taper, ça. Et un enfant comme ça va se retrouver très loin. Parce que c'est. Il y a des gens qui ça qui ont la catia. Il y a des moyens de faire en plus. Donc, tu es en train de faire en plus. Ok, ben non. L'enfant qui a 18 ans, il me fout de classe de passage. Ah! 18 ans. Il y a même des gens, ceux-là sont des malades mentaux. C'est-à-dire qu'il y a un qui fout examen, il y a moi. Il y a un qui se débrouille, pas me foutre. Manis pour foutre, moi, me cousois. Il crie et il fait. C'est-à-dire que ça, c'est le plus malade. Je la vois qui me paie, frère. Il faut pas saluer ma prière de délivrance. Parce que, il faut bien s'il y a ma prière de délivrance. Il y a dit même, c'est-à-dire qu'on ne peut plus quoi asperger un des eaux bénies, mais il faut qu'on tienne à quatre tonneaux, il y a eau bénie. Parce que ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Donc, ça c'est au niveau social. Mais au niveau maintenant religieux, c'est la même chose. Les épreuves que nous traversons, ce sont des leçons. C'est un enseignement. Beaucoup de gens, parce qu'elle a traversé des épreuves. La leçon, c'est ça. Et on grandit dans la foi. La quatrième épreuve. Quelqu'un lui demanda, on n'a pas dit le nom de la personne. Nakachanzi tout le monde dit, quelqu'un, un inconnu, mais sans un ayant. Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Une question existentielle. Pourquoi? Parce que ça a un lien avec notre avenir dans l'éternité. En réalité, il veut montrer ici qu'il y a deux catégories de personnes. Or, c'est faux. D'un côté, il y a les sauvés et de l'autre, les condamnés. Donc, c'est divisé. Parce que si tu as cette conception, tu dis c'est divisé, tu vas te dire quoi? Ah, c'est pas Zozana. C'est pourquoi Jésus ne répond pas directement à la prière. Jésus ne répond pas. Parce que la question c'est, y aura-t-il que peu de gens être sauvés? Jésus doit par exemple, oui ou non? Il n'a pas dit ça. Ou bien il donne le pourcentage. Ah, les condamnés qui vont à 30% de l'humanité. Il n'a pas dit ça. En réalité, c'est une question en fait en même temps un peu piégée. C'est-à-dire, si Jésus ont ça, oh, quand il y a Bédo, il y a Bédo qui est côté qui fout ma maison, Bédo Nios, il veut voir là, s'en fout la vie, que Jésus maison, que Bédo Nios qui est côté. Bédo ça, la Bédo mam, ni mam, on va entrer. S'il donne aussi le pourcentage, ça sera la même chose. Ah, c'est pas trop sûr, hein, que je sois dans le camp des sauvés. Hein. Ah, on a dit qu'il y aura combien de temps? Ah, donc c'est une question en même temps. Jésus ne répond pas. Mais comment? Il ne répond pas directement à la question, mais regardez comment il répond. Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Jésus leur dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Il ne répond pas directement à la question. Il dit, efforcez-vous à entrer par la porte étroite. Bon, Tiago qui est fier, c'est là où j'ai parlé de l'obésité. C'est-à-dire, si tu es obèse, porte qui est fier au niveau spirituel, tu ne peux pas entrer. Maintenant, qu'est-ce qui t'empêche d'entrer? Qu'est-ce qui nous empêche d'être comptés parmi les élus? Ah, il y a une raison un peu plus grave que vous n'avez jamais peut-être prévue. Écoutez la première chose. Au
niveau de cette obésité spirituelle, c'est la certitude que nous avons des droits devant Dieu. C'est-à-dire que les gens pensent qu'il n'y a que bénédiction. La certitude que nous avons d'avoir des droits devant Dieu. Quelle est cette certitude? Celui qui dit, y aura-t-il peu de gens? En fait, derrière sa tête, il y a quoi? Dans son univers mental. Ah, mais nous autres là déjà, nous sommes avec toi. Nous sommes déjà sauvés. Il y a des gens qui pensent déjà que leur appartenance à une communauté religieuse, à un groupe, à un rite religieux. Il y a d'autres qui pensent même la carte d'identité chrétienne de baptême est tellement suffisante pour entrer dans le royaume que nous n'avons plus besoin d'autre chose. On peut être chrétien, venir à l'église tous les jours, au côté de la chorale, au voir l'organiste et à l'année, pour avoir une voix angélique dans la chorale, mais rester dehors. On peut mener une vie apparemment droite sur la terre. Il n'a pas de nuance qui n'est pas comme modèle. Mais en réalité, si en toi, il y a ce désir malsain de dire que tu as des droits devant Dieu, tu n'entres pas dans le règne. Parce que tu te dis que déjà pour toi le problème est réglé. Naguère, le problème est réglé. Tu n'as plus d'autre besoin du Créateur, puisque déjà ta carte d'identité, mais le talaba maman, la majorité de maman aussi, carnet en bas me signé. Je voyais ça souvent normalement via la scola, à Saint-Pierre. Si le carnet n'est pas signé, elle agite le ciel et la terre. Son problème est Yangi. Le carnet doit être signé. Le reste, ça compte. Elle peut pour elle mal se comporter. Mais si le carnet est signé, elle entre dans le royaume. Il y a qui dans un membre, c'est-à-dire qu'elle agite le ciel et la terre. Batou l'avait caché. Ça veut dire que le reste, ça ne compte pas. Ou Sobadiadou, ça ne compte pas. Donc, la certitude de se dire que j'ai des droits devant Dieu. Bah, il disait, ça dit que bah, oui, c'est disent quoi? Non, on est du même pays que le Seigneur. C'est juste, on est du même pays. On est de la même contrée. Nous sommes déjà dans le royaume. Le Seigneur dit non, ce n'est pas ça. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Lorsque le maître de maison se sera levé pour fermer la porte. Cette porte de la grâce est ouverte aujourd'hui, mais elle sera un jour fermée pour nous. Mais nous dirons la vie. Et à ce moment-là, vous allez répondre en disant, mais Seigneur, si vous, du dehors, vous vous mettiez à frapper à la porte en disant, Seigneur, ouvre-nous, il vous répondra, je ne sais pas d'où vous êtes. Le Seigneur dit, je ne te connais. Ta carte d'identité chrétienne, mais le Seigneur ce jour-là te dira, je ne te connais pas. Et tu seras surprise. Et tu vas répondre comme Bar. Comment il répondait? Alors vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu en ta présence et tu as enseigné sur nos places. C'est tout. Vous voyez ce qu'ils disent? Ce qu'ils disent là, ça n'a rien à voir avec la conversion. Nous avons mangé et bu en ta présence. Il y a des gens, même ça m'a fait comme doit dire dans mon pays, il s'est dit qu'il est sauvé. Eh, tiens. J'ai mangé au presbytère. J'ai mangé au presbytère. Je dois rentrer dans le royaume. Hein?
Donc ici, il ne parle pas de sa métanoïa, son changement de vie. Il parle ici seulement de son appartenance à l'ethnie du Seigneur, au pays du Seigneur, à la région du Seigneur. Alors que ce n'est pas ça. Il faut passer par la porte étroite. Il faut Sobadia. Sobadia, Toulouse, c'est donc il y a des choses, nous devons nous débarrasser. Quelles sont les choses auxquelles nous devons nous débarrasser pour entrer? Parce que lorsque nous avons des charges, c'est ça que j'ai appelé l'obésité spirituelle. Donc il faut donc nous décharger. Et qu'est-ce qu'il faut? Les choses auxquelles nous devons renoncer pour entrer dans le royaume. Quand vous lisez la vie des âmes qui traînent au purgatoire, allez-y lire la vie des gens. Ils sont considérés comme des saints sur la terre. C'est-à-dire qu'on a des modèles, mais qui sont au purgatoire. Allez lire leur vie. C'est très beau. Vous allez vous rendre compte pourquoi et chercher pourquoi il est au purgatoire. Il y a un Tivana Kaboula. Il y a un Tivana Salah Kaboubeti. Il faisait du bien et tout ça. Mais il est au purgatoire. Pourquoi? Vous allez voir les raisons. Maintenant. Mais il est au purgatoire parce qu'il le faisait avec un peu d'orgueil, sans global d'âme. Dieu avait vu qu'il ne le faisait pas. Ça, il y avait l'orgueil. Il y avait moi qui m'adalana, il traîne au purgatoire. Donc des raisons. N'allez pas lire les gens, ça pèse pas. Mais allez lire la vie des âmes qui traînent au purgatoire, mais on dit que Yann n'a tout fait. Maintenant, pose-toi la question, mais Yann pourquoi il traîne au purgatoire? Donc tu peux aussi traîner au purgatoire, on a raison, Yann. C'est-à-dire, tu te comportais bien, et tu avais en toi la certitude que Dieu ne peut rien te faire. Il est condamné. Il est obligé de te recevoir dans le royaume. Tu dois traîner au purgatoire. Donc, il y a des bagages que nous devons abandonner pour entrer.